Chers amis en Christ, en entendant le passage du jour dans le livre des Actes des Apôtres, vous vous êtes peut-être dit que nous aimerions bien connaître les mêmes problèmes que cette Église qui est en train de naître à Jérusalem. Cette première Église se trouve en pleine crise, mais une crise de croissance. Elle est victime de son succès, elle attire trop de monde et elle est dépassée par les demandes de ses fidèles. Aujourd'hui, dans notre monde occidental, nos églises font face au problème inverse. Elles sont non pas en crise de croissance, mais en crise de décroissance. Elles se demandent comment faire face à l'exode de leurs membres, comment survivre à la déchristianisation de notre société. Alors oui, même si le texte nous parle d'une crise, il y a de quoi envier la crise que traverse l'Église de Jérusalem. Si les crises sont de nature complètement différente, je crois que nous, frères et sœurs, nous pouvons malgré tout apprendre de la crise vécue par l'Église des premiers chrétiens. Nous pouvons en tirer des leçons pour maintenant. Mais pour cela, il nous faut d'abord faire un petit saut dans le passé. Dans l'Église de Jérusalem, il y a d'un côté les Hébreux. Les Hébreux, ce sont des Juifs de Palestine qui parlent le dialecte local, l'araméen, une langue proche de l'hébreu. Ce sont des pêcheurs, des petits paysans, des artisans, des personnes de conditions souvent modestes. Ils ont cru en Christ et sont devenus ses premiers disciples. Et puis, à ce groupe sont venus s'ajouter les hellénistes. Les hellénistes sont eux aussi d'origine juive, mais ce sont des juifs de la diaspora, des juifs de l'étranger. Ils viennent de différentes régions et entre eux, pour se comprendre, ils parlent la langue universelle de l'époque, le grec, l'équivalent de l'anglais aujourd'hui. À Jérusalem, une ville de commerce, une ville de pèlerinage, on trouve une importante communauté d'hellénistes. Les Hébreux et les hellénistes sont donc tous deux des Juifs qui se sont tournés vers le Christ. Ils sont les premiers chrétiens, leur foi en Christ les unit. Mais leur langue, leur culture, leur classe sociale les opposent. Et il n'est donc pas étonnant que des tensions naissent entre ces deux groupes, et ces tensions, comme souvent, elles vont se manifester autour d'une question très pratique, le service aux tables. Le service aux tables, c'est le système d'assistance sociale de l'époque. L'Église naissante a mis en place un service de repas pour aider ses membres qui sont dans le besoin, et en particulier les veuves. Pour que personne ne manque de rien, les premiers chrétiens partagent ce qu'ils ont. Comme dans toute société humaine, il y a l'idéal et la réalité. Cet idéal de partage se heurte à la réalité des besoins. Avec l'augmentation du nombre des fidèles, les hellénistes se plaignent car leurs veuves sont moins bien traitées que les veuves indigènes. Voilà donc cette crise à laquelle l'Église doit répondre. Une crise de croissance où les besoins dépassent les ressources. Et les 12 apôtres vont alors proposer une solution à cette crise. Et de cette solution, nous pouvons tirer 3 leçons pour aujourd'hui. La première leçon, elle nous dit que la crise est en fait une opportunité de créer. Dès le départ, pas seulement maintenant, l'Église connaît des crises, des moments de tension entre ses membres. Et ces crises, elles sont inévitables, car elles marquent la transition entre une situation existante et une situation nouvelle. Il y a crise quand il faut remettre en question des pratiques qui ne fonctionnent plus pour en inventer des nouvelles, ce qui bien sûr ne va pas sans discussion ni désaccord.
Ce qui est intéressant dans le passage du jour, c'est que cette crise n'est pas passée sous silence. Les apôtres convoquent l'ensemble des disciples et ils choisissent de parler de la crise plutôt que de la terre. Exposée au grand jour, cette crise devient alors un temps des possibles. Elle est un entre-deux qui est propice à la créativité. On réalise qu'on ne peut plus continuer comme avant et en même temps, on n'est pas encore figé dans des solutions toutes faites. Et les apôtres vont faire preuve de créativité. Ils vont proposer une solution nouvelle, inédite. Ils vont choisir 7 personnes qui vont se consacrer au service des tables. 7 comme un petit clin d'œil aux 7 jours où c'est Dieu lui-même qui a fait preuve de créativité. La deuxième leçon, elle nous recentre sur le cœur de notre foi, sur la parole de Dieu. Face au manque de personnes pour faire le service aux tables, les apôtres auraient pu décider de s'en occuper eux-mêmes. Mais ils excluent cette solution en disant « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables ». Cette affirmation, elle nous rappelle la centralité de la parole de Dieu. Pour nous en tant qu'Église, pour nous en tant que chrétiens et chrétiennes, la parole de Dieu est première. La parole de Dieu, comprise comme ce que Dieu veut pour nous, cette parole est le fondement de nos vies et donc aussi de nos actions. Et dans cette perspective, la parole vient toujours avant l'action. La parole donne naissance et sens à l'action. Quand les premiers chrétiens mettent sur pied un service aux tables, c'est leur manière de traduire cette parole de Dieu en action, de mettre en pratique l'amour du prochain. En temps de crise, je crois que nous courons le risque de délaisser la parole pour foncer tête baissée dans l'action. Et les églises et leurs pasteurs ne sont pas à l'abri de ce danger. Le message des apôtres vient comme une mise en garde. En tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, et particulièrement en temps de crise, nous devons veiller à d'abord entendre ce que Dieu veut nous dire, en lisant sa parole, en la méditant, en priant, en écoutant. La parole de Dieu sera alors le moteur pour notre action et nous pourrons puiser dans cette parole les ressources, l'énergie dont nous avons besoin pour agir. Enfin, il y a une dernière leçon à tirer, celle de la proximité. Les 12 apôtres sont au service de la parole de Dieu, mais en même temps, ils sont aussi dans le monde, avec les gens. Ils sont pleinement conscients des besoins et des difficultés des membres de la communauté. Face à ce problème du service aux tables, nous avons là l'exemple de responsables d'église qui voient le problème auquel sont confrontés leurs membres et qui trouvent une solution. Cela paraît tout simple, mais en tant que pasteur, en tant que paroissien et paroissienne, est-ce que nous percevons toujours les besoins de nos frères et sœurs? Cet exemple souligne pour nous l'importance de la proximité entre les membres d'une communauté. Les 12 peuvent réagir car ils ont entendu les hellénistes murmurer contre les Hébreux. Et pour entendre le murmure, encore faut-il ne pas être trop éloigné. Chers amis en Christ, aujourd'hui notre Église est en crise de la décroissance. Et cette crise, nous la vivons comme un danger, comme une menace. Mais comme au temps des apôtres, pour nous,
La crise peut être une chance. Elle peut être l'opportunité de créer, d'innover, de tenter des choses différentes. Elle peut être le moment de nous recentrer sur l'essentiel, sur la parole de Dieu comme fondement de nos vies. Enfin, elle peut être aussi la possibilité d'être plus proches les uns des autres, à l'écoute de ce qui se murmure. La crise est là, et nous, frères et sœurs, nous avons une chance à saisir. Amen.